Bonjour tout le monde. Voilà, un cours non pas sur la paracha de la semaine, Vayeshev, mais sur Hanouka. Hanouka est une fête beaucoup plus importante qu'on croit. C'est pas uniquement allumer des bougies, c'est joli, on se rappelle effectivement nos ancêtres les Asmonéens à l'époque grecque, etc. Non, Hanouka est une fête, c'est la fête de la mémoire. C'est la fête de euh, je m'interdis d'oublier. Oublier quoi? Ben, notre identité, encore une fois, notre identité, et on va dire l'influence néfaste d'une culture étrangère sur non seulement qui nous sommes, mais aussi le service, la connexion qu'il y a entre Shamaim et Haaretz. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau historique et spirituel à l'époque des Asmonéens, des Hashmonaïm? Tout simplement, la culture grecque avait les Grecs avaient envahi le bassin méditerranéen, on va dire l'est du bassin méditerranéen, et influencé et imposé une culture, leur culture. D'ailleurs, on revoit la même chose aujourd'hui avec, alors de façon euh, moins, on va dire, vulgaire, moins, mais plus pernicieuse aujourd'hui avec la culture occidentale, la culture américaine. Aujourd'hui, on voit très bien que si vous allez en Syrie, même en Syrie, vous allez en Irak, vous allez dans les pays arabes ou autres, vous verrez que Coca-Cola y est, que des jeunes portent des casquettes de baseball, etc. Il y a une culture, malgré tout, malgré l'islam, malgré d'autres choses, et puis en Israël on n'en parle même pas, il y a une influence et une culture américaine qui s'est imposée depuis, on va dire, une soixantaine d'années, cinquantaine d'années, même voire un peu plus, et à effacer tout doucement même la culture européenne qui est encore différente. Maintenant, ce qui se passe en Europe, c'est encore autre chose. Il y a même une culture algérienne, une culture du Maghreb, qui elle-même est en train de s'imposer par des raisons naturelles, puisque le premier, la première, on va dire, nationalité en France, à part, on va dire, les Français de souche, c'est la nationalité algérienne, à savoir c'est des gens qui ont la double nationalité, qui ont fait leur voyage d'Algérie vers la France, ils se sont installés en Algérie, il y a des gens très bien, et il y a des gens qui sont beaucoup moins bien, on le sait très bien. Après, il y a aussi les Tunisiens, les Marocains, mais les Algériens sont les plus présents en France. Donc finalement, les continents sont toujours influencés les uns par rapport aux autres. Le Ham Israël, sur la terre d'Israël, donc on parle d'à peu près moins 164 avant JC, moins 167, euh, se sont laissés, on va dire, avoir, se sont laissés éblouir, se sont laissés avaler par la culture grecque, qui était une culture très particulière. D'abord, ils avaient la force de la philosophie, qui pouvait, on va dire, tenter certains, la force de la culture du corps, comme aujourd'hui d'ailleurs, on est aussi, aujourd'hui dans le monde, retombé dans une espèce de culture du corps. On voit qu'il y a des gens, alors être en bonne santé c'est une chose, faire du sport c'est une chose, mais la culture du corps c'est encore autre chose. Ça vient de la Grèce antique, c'est-à-dire que c'est le corps avant tout, c'est l'esthétique. La Grèce c'était le monde de l'esthétique. Et je dis pas que c'est pas bien, mais il faut s'imposer des limites, même dans le monde de l'esthétique. Regardez, aujourd'hui, on se refait le nez, on se refait les bouches, hein. On se refait, les femmes se refont leur poitrine, ils se refont le postérieur. Aujourd'hui, on n'est plus dans le naturel, on essaye finalement d'effacer et de gommer ce qu'on trouve pas bien chez soi et de ne pas accepter de ne pas s'accepter tel qu'on est. On ne parle plus de santé, bien au contraire, puisque là, aujourd'hui, la culture du corps, au lieu de vous rendre plus sain, vous rend plus malade, puisqu'il faut savoir que toutes ces, 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 ces- ces- ces opérations chirurgicales, ces injections qu'on vous fait dans les lèvres ailleurs, sont très mauvaises pour la santé, et les tatouages, on n'en parle même pas. Parce que le tatouage fait partie aussi de la culture du corps, même si c'est pas, se développe pas par le sport ou autre chose, c'est une forme de communication qui passe par le corps. D'ailleurs, il faut savoir que le tatouage, à la base, sont des
minagim très anciens qui à la base étaient censés représenter qui vous êtes dans votre tribu, votre statut social, est-ce que vous êtes un sorcier, est-ce que vous êtes un guerrier, combien de femmes vous avez, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est très très cancérigène. Il y a de plus en plus d'enquêtes qui prouvent que c'est très très cancérigène de se faire beaucoup de tatouages. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que on dit que quelqu'un qui décède, un juif qui décède et qui est tatoué, de l'autre côté, c'est de la halachot meforachot, il aura de très très gros problèmes. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des cultures qui viennent du monde de l'Avodah Zara, qui viennent du monde paganiste. Voilà. Même s'il y en a qui trouvent ça joli, et ça parfois c'est très joli, mais c'est pas nous. Et c'est contre ça que les Hashmonaïm se sont battus. Ils se sont battus aussi contre une culture extrêmement misogyne. Il faut savoir que Athènes était extrêmement misogyne sur plusieurs points. Ils avaient mis en place une culture pire que les pires des salafistes aujourd'hui, puisque les femmes étaient entièrement exclues de la vie politique, de la vie sociale. Les femmes ne sortaient pas. Elles avaient ce qu'on appelle le gynocée. C'était une forme de harem, une forme d'espace vital dans la maison où elles ne sortaient pas. Elles n'étaient là que pour faire la popote et faire des enfants. Et finalement, certaines femmes riches avaient du pouvoir, d'accord, mais de façon générale, même si les femmes sortaient parfois par obligation, surtout les pauvres, pour pouvoir travailler sur les marchés, peindre sur les jarres, etc., qui était un travail de femme, de façon générale, la femme était extrêmement exclue de la vie grecque, à tel point que même la sexualité dans le monde de la Grèce a été mise en place une homosexualité idéologique, à savoir que ce n'était pas une homosexualité due à des tendances X, Y, Z, mais par exemple, il était de bon ton d'éduquer un jeune garçon, oui, la pédophilie, d'éduquer un jeune garçon à la sexualité d'un monsieur plus âgé avec un adolescent, voire un petit garçon. Ça faisait partie de l'éducation et ce n'était pas une forme de féminité, mais une forme de masculinité, à savoir que dans la Grèce antique, à une certaine période, le plaisir sexuel devait se faire entre hommes et les femmes n'étaient là que pour faire des enfants. Donc vous voyez, on peut rigoler de l'islam et de son intégrisme, mais finalement vous voyez que la culture grecque à la base n'était pas moins misogyne finalement que les pires des salafistes et des pires des musulmans extrémistes. Donc finalement, rien de nouveau sous le soleil. Et cette culture-là, la culture des gymnasiums, la culture des bains, la culture la culture donc étrangère à Israël avait de plus en plus prenait de la place dans le monde juif, à tel point qu'on n'avait plus le droit d'étudier la Torah, on n'avait plus le droit, de servir le temple, etc. Il y a eu une rébellion, il y a eu une révolte. Et la révolte n'était pas due à une insécurité corporelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de danger on va dire, de pogrom en Israël, absolument pas. Il y avait un danger spirituel. Et finalement, qu'ont fait les Hashmonaïm? Ils ont fait une guerre pour sanctifier le nom de Dieu, pour renouer, pour reconnecter le monde d'en bas et le monde d'en haut, et repurifier le temple. Donc c'est l'histoire après de la fiole, qui est venue beaucoup plus tard, puisque la guerre active contre les Hashmonaïm a duré à peu près 7 ans, même si ça a duré un peu plus de temps, de façon générale, on va dire le combat de façon générale, mais on va dire la guerre active a duré à peu près 7-8 ans. C'est d'après l'histoire et les écrits que nous avons en main aujourd'hui, c'est à peu près la période que ça a duré. Donc finalement, c'est la guerre contre l'oubli de notre identité, qui malheureusement fait rage aussi aujourd'hui. Alors comment aujourd'hui elle fait rage? Et aujourd'hui c'est bien pire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui finalement,
Beaucoup, malheureusement, je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Beaucoup aujourd'hui se contentent, dans le meilleur des cas, d'un judaïsme religieux, d'un judaïsme dénoué, déconnecté de leur identité propre, à savoir la terre d'Israël. Il n'y a pas, le mot Israël représente la terre d'Israël, la Torah d'Israël, d'accord, et le peuple d'Israël. Am Israël, Eretz Israël, Vetorat Israël. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le Shulchan Aruch a été écrit par le rabbi Yosef Karo à Tzfat. Le Ari Akadosh a réouvert le monde de la Kabbalah, le monde des secrets de la Torah à Tzfat. D'accord. Et finalement, toute la Torah, l'essence de la Torah, finalement, euh, est entièrement liée, pas que spirituellement, mais aussi géographiquement, à la terre d'Israël. Et finalement, Hanouka, c'est aussi l'esprit d'Eretz Israël. L'esprit de rébellion contre l'ennemi, l'esprit de rébellion contre le mensonge. C'est exactement la guerre que nous menons actuellement. La guerre que nous menons actuellement, c'est une guerre contre le mensonge, contre les médias mondiaux. Et tout doucement, c'est en train de sortir tous les faux témoignages qu'il y a eu, tous ces mots qui ont été utilisés dans les médias, la famine, l'apartheid, le génocide, etc., qui ont martelé depuis plus de 2 ans les médias mondiaux, et on dit que un mensonge, quand il est répété beaucoup de fois, devient une vérité. D'accord. Les Allemands, d'ailleurs, l'avaient bien compris avec la Shoah. Donc finalement, nous sommes encore dans Hanouka. Hanouka nous a pas quittés, l'esprit de Hanouka nous a pas quittés. Et évidemment, Hanouka n'a rien à voir avec Noël. Si on fait des cadeaux à Hanouka, c'est parce que tout simplement, on fait plaisir aux enfants. Mais finalement, Hanouka n'a aucun rapport, ni de près ni de loin, avec la fête de Noël. Rien à voir, ni dans l'esprit, ni dans l'histoire, ni dans rien du tout. 0 fois 0. Aucun rapport. Que ça tombe à la même période, c'est intéressant, puisque finalement, la fête de Noël est une fête de Noël qui aujourd'hui qui est très sympathique, ok, avec beaucoup de lumière, beaucoup de cadeaux, etc. Mais il faut comprendre que si vous connaissez bien l'histoire de Noël, vous verrez que l'histoire de Santa Claus, c'est une histoire très macabre, avec des enfants qui avaient été tués. C'est une histoire extrêmement ancrée dans le paganisme nordique du nord de l'Europe. Et qui n'a rien à voir à la base avec même le christianisme. Rien à voir. Tout a été christianisé, mélangé, une vraie salade. Le Père Noël était vert à l'époque, à la base, il est devenu rouge beaucoup plus tard. Donc il y a eu beaucoup de changements, une christianisation du paganisme nordique. Donc finalement, Hanouka est la fête de la mémoire et la fête de rajouter de la lumière au summum de l'obscurité, puisque nous sommes dans les périodes où les Shabbats sont les plus courts de l'année, où l'obscurité est la plus grande au niveau des jours et de la nuit, d'accord. Et c'est aussi l'obscurité, surtout spirituelle, l'obscurité, on va dire, identitaire, qui fait rage encore aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de juifs confondent encore la Torah, le judaïsme, ok, pas la Torah, qui confondent, pardon, le judaïsme et la Torah. Ils sont religieux, d'accord, ils pratiquent la Torah, les mitzvot, comme si on pratiquait le kung-fu, et finalement, techniciens de la mitzvah, mais finalement, dans l'essence, dans l'identité, ils ne sont pas là. Ils sont encore perdus à New York, perdus à Paris, perdus à Londres, et essayent encore de maintenir un judaïsme qui n'est plus un judaïsme, même quand il est religieux, c'est un judaïsme qui est déconnecté de l'essence, qui est déconnecté de la terre que Dieu a donnée au peuple d'Israël, puisqu'on le dit tous les jours dans le Birkat Amazon, on le dit tous les jours dans le Shema Israël, parce que les gens ne savent plus lire, les gens ne savent plus comprendre, les gens prient sans savoir ce qu'ils prient. En tout cas, ils essayent de ne pas voir, même quand ils comprennent l'hébreu, ils essayent de faire semblant de « je ne sais pas ce que je lis, je ne comprends pas ce que je lis ». Et là est le problème, c'est que Dieu fait l'histoire, Dieu intervient dans l'histoire, d'accord. Dieu n'est pas un créateur qui se déconnecte du
de l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on appelle la méta-histoire, et finalement, peu importe ce qui va se passer dans nos esprits et toutes nos volontés, finalement, la volonté d'Hachem, c'est elle qui gagnera, c'est elle qui, comme les Hashmonaïm, à l'époque du Hanouka, amènera la lumière, la véritable lumière, et, on va dire, brûlera tous nos fantasmes et nos idées tordues que nous avons du judaïsme et d'une pseudo-Torah. Shabbat Shalom.